Tugdual Denis, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Vous êtes breton, ça n'est pas indifférent. Votre grand-père était à Dien Bien Phu, et c'est important dans votre vision de la France, mais aussi dans le livre dont on va parler. Et vous êtes donc l'auteur de La vérité sur Édouard Philippe, c'est chez Robert Laffont. Alors, La vérité sur Édouard Philippe, ça fait un peu livre d'enquête comme l'affaire Harry Kéber. Vous voyez, on se demande un peu s'il ne va pas y avoir des meurtres et des crimes. Mais nous, la vérité sur Édouard Philippe, on la connaît depuis maintenant quelques semaines. Il ne sera pas candidat à la présidence de la République. Il s'est rangé, il s'est couché devant Macron. Alors effectivement, La vérité sur Édouard Philippe, c'était dans la suite de La vérité sur le Mystère Fillon, le précédent livre que j'avais écrit, l'idée de restituer un univers de quelqu'un de connu, mais finalement connu en termes de notoriété, mais méconnu dans son intimité. Et effectivement, Édouard Philippe se pose la question de ses ambitions. Il est plus Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Et en fait, on se demande quand même quelle est la suite pour ce personnage. Il s'interroge sur son ambition ou sur son destin ? Alors, je crois qu'il s'est interrogé sur son ambition depuis qu'il est rentré à Matignon en se disant qu'est-ce que je fais là, j'étais même pas prévu pour être ministre du budget de Alain Juppé si Alain Juppé avait gagné l'élection présidentielle et me voilà Premier ministre. Et je suis persuadé désormais qu'il s'interroge sur son destin. Je crois pas que son renoncement à candidater en 2022 ou en tout cas son soutien affiché à Emmanuel Macron change quelque chose à l'affaire. Il a des yeux comme tout le monde, il voit bien qu'il n'a pas d'espace politique pour le moment et que le temps n'est pas venu de partir au combat. Et en plus, je pense que c'est pas dans son tempérament. Peut-être n'est-il pas assez belliqueux, mais en revanche, je ne crois pas qu'il ait abandonné l'idée d'être un jour président de la République. Je crois même, en tout cas, qu'elle vient de naître chez lui. Pendant tous ces allers-retours que j'ai effectués au Havre pendant 6 mois, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un à qui on pouvait poser des questions qu'on pose habituellement à un candidat à l'élection présidentielle, et il ne les balayait pas, il n'avait pas rien à dire, il n'explosait pas de rire en s'imaginant avoir une position sur le match entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Il est pénétré de tout ça. Je crois qu'il est vraiment en embuscade plus que jamais. C'est le sous-titre du livre. Et alors l'embuscade, ça veut bien dire que pour le moment, il n'a pas encore attaqué, mais vous allez voir qu'à mon avis, ça ne saurait tarder. C'est une embuscade, mais il n'est pas embusqué. Il parle, il agit. Deux scénarios. Le premier scénario, imaginons, Emmanuel Macron ne se représente pas. C'est arrivé à Hollande, ça peut arriver. À votre avis, Édouard Philippe, il va tout de suite, il relèvera le gant tout de suite? Honnêtement, je crois que c'est la corde de rappel du système, c'est le plan B évident. Enfin, je ne crois pas que Richard Ferrand ou Christophe Castaner ou même Gérald Darmanin ont des gueules de candidats à l'élection présidentielle, si vous me permettez cette expression triviale. Édouard Philippe, pour des raisons peut-être d'ailleurs, j'allais dire injustes ou en tout cas d'enfant gâté de la politique, il est devenu présidentiable en 3 mois à la fin de son mandat à Matignon parce qu'il avait cette relation particulière avec les Français au moment où ils étaient extrêmement inquiets pendant la crise du Covid. Je dis dans le livre que pour moi, c'était comme si les Français avaient tous les pores de leur peau ouverts parce qu'on était tous hagards devant la télévision en se disant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on a même droit d'aller faire ses courses? Est-ce qu'on va pas tous mourir? Et c'est à ce moment-là, c'était lui l'interlocuteur. Un interlocuteur qui dit aux Français « je ne sais pas ». Qui dit « je ne sais pas », qui dit la gamme de mes émotions ne m'autorise pas le découragement, qui manie les graphes, qui a une bonne tête, qui fait pas de la prospective et de la stratosphère comme Emmanuel Macron. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a établi un lien direct avec les Français. Vous savez, on voit bien aujourd'hui avec la candidature d'Éric Zemmour, il suffit pas de faire de gérer des fédérations, il suffit pas d'avoir une longue carrière politique. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que vous arrivez à parler en direct avec les Français? Est-ce que vous établissez un lien? Évidemment qu'Emmanuel Macron l'a en tant que président de la République, et je crois que Édouard Philippe, contrairement par exemple à Jean Castex qui quittera Matignon sans être présidentiable, Édouard Philippe, lui, a réussi à attraper ce petit wagon-là. Vous dites dans le livre, un de vos interlocuteurs dit dans le livre, Macron s'est séparé de lui par jalousie et il lui a rendu un énorme service. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Macron ne s'est pas séparé de lui justement pour le préserver, parce qu'il en aura peut-être besoin s'il est réélu, besoin s'il ne se représente pas, et puis besoin pour donner en 2027 un avenir au macronisme? Alors, il y a 2 thèses, et effectivement, la seconde est véritable. J'ai vu un ministre hier qui me disait que c'était bien normal que Édouard Philippe n'ait pas annoncé tout de suite son soutien à Emmanuel Macron, et que il en allait de la démocratie et de comment dire, justement de
de la survie du macronisme et de cette majorité présidentielle-là que Édouard Philippe grille pas ses cartouches tout de suite. Si Macron était empêtré en cette rentrée, heureusement que Édouard Philippe se soit pas rangé trop tôt derrière lui. Là, c'est pas encore le cas. En revanche, je suis persuadé aussi que quand vous avez une ambition comme celle d'Édouard Philippe et comme celle d'Emmanuel Macron dans la même pièce, il y en a une de trop. Pourquoi Emmanuel Macron le prend dans ses bras quand ils se séparent en juillet 2020 ? Ils n'ont pas eu des relations extrêmement chaleureuses, ils se sont vus en tête-à-tête très peu, et là il y a un hug, comme vous dites dans le livre. Pourquoi ? Je crois que c'est une dernière tentative d'Emmanuel Macron d'établir une relation, j'allais dire charnelle avec lui. Et je peux vous dire que ce hug a mis très mal à l'aise Édouard Philippe. C'est un bisou de trop, quoi. Je sais pas comment vous dire ça. Tout d'un coup, je dis avec mon corps l'inverse que ce que nos esprits ont dit pendant 3 ans. Et donc ça marche pas. Alors il va, Édouard Philippe, créer une structure, un mouvement, un parti. Pourquoi faire ? Écoutez, pour continuer sa carrière politique, pour se prouver à lui-même et aux Français que en fait, il a une ligne personnelle. Vous voyez bien que il a fait la une de Challenge cette semaine, il annonce la retraite à 67 ans, donc peut-être qu'il va faire la une du Point dans un mois en disant que sur la sécurité, il faut faire d'autres choses. Peut-être qu'il va s'offrir un frisson avec Valeurs Actuelles sur l'immigration. Vous voyez. Et donc, il aura des candidats estampillés Édouard Philippe aux législatives. Objectivement, j'allais dire concrètement, c'est évidemment pour construire un groupe à l'Assemblée nationale. Ils sont tous en train de travailler autour de lui pour ça, de trouver des circonscriptions où il pourrait placer des candidats. Mais je crois que c'est aussi et surtout, ça lui permet de matérialiser cette idée qui est pour le moment un peu impalpable chez lui, mais que en gros, il a un destin personnel, il y a un philippisme qui est différent du macronisme, qui est différent des républicains, qui est peut-être même différent du juppéisme, et que il dit souvent, il le dit dans le livre, que les partis politiques, c'est ce qui permet d'avoir une grammaire commune. Et quand on pratique la langue française comme lui, c'est-à-dire qu'il a besoin de poser cette grammaire, mais ensuite à lui de dépasser la grammaire, de faire de la poésie, de faire du récit, de faire du théâtre et finalement de faire de la politique. Justement, le défi est grand pour lui. On lui reproche, et il est goguenard quand il entend ça, qu'il préfère exercer le pouvoir plutôt que le conquérir. On a un peu cette impression-là. Impression d'ailleurs classique chez les juppéistes. Ce ne sont pas des chiraciens flambèrent au vent, ce sont des juppéistes. Vous les mettez au pouvoir, ils tiennent le pouvoir, mais pour le conquérir, c'est pas ça. Il a cette faiblesse ? En tout cas, il a cet héritage, il a cet a priori, cette accusation a priori effectivement on accole aux juppéistes. Et donc je relate dans le livre une scène où il s'agace un peu, quoi. C'est-à-dire il est là, mais c'est bien, continuez à écrire comme tout le monde. Mais il a hérité de la mairie du Havre, il a été nommé à Matignon, il n'a pas conquis Matignon. Et voilà, ce n'est pas un conquérant. Qu'est-ce qu'il peut comment il peut nous prouver qu'il sera un homme de conquête du pouvoir? Déjà, en déniant ça et en s'agaçant et en montrant qu'on appuie là sur quelque chose qui fait mal, donc il donne l'impression de vouloir faire l'inverse et en tout cas d'essayer de prouver l'inverse et je crois que il y a quelque chose de plus charnel chez lui dans l'exercice de la politique que chez Alain Juppé, et c'est-à-dire que effectivement il a entre guillemets hérité de la mairie du Havre, mais le Havre c'est pas Bordeaux, il n'est pas analytique desséché pour reprendre l'expression d'Henri de Castres sur Alain Juppé comme pouvait l'être Alain Juppé. Il y a chez Édouard Philippe, il est à la fois l'enfant de la bourgeoisie lilloise catholique et en même temps l'enfant côté paternel de francs-maçons ou en tout cas de laïcards voilà, qui viennent au Havre, dont son arrière-grand-père Dockers. Donc il y a cette tension entre les deux Philippe. Il est parisien et provincial, il est technocrate et élu local, il est macroniste mais quand même fanamili de droite avec des stimuli un peu légitimistes, et c'est ça qui va peut-être lui permettre à terme de dépasser cette idée que au fond il n'est que un gestionnaire et pas un politique. Mais il le reconnaît, il le dit, page 62, j'ai un travail d'enracinement à réaliser. Oui. Il connaît pas le pays profond. Exactement, il dit qu'il a besoin de comprendre plus Marseille, que on peut pas être président de la République si on sait pas définir précisément ce qu'est un montagnard. Et je crois que ça tournait en librairie là pour vendre Impression et Ligne Claire, le livre qu'il a coécrit avec Gilles Boyer, l'a beaucoup rassasié de ce point de vue-là. Ça suffira pas évidemment, mais il était pressé justement de faire ce Tour de France sans l'intermédiation du cortège que représente un déplacement de Premier ministre. Il a soif de connaître mieux les Français et de connaître mieux la France elle-même. Et à quoi rattachez-vous son côté fanamili, les chants marins, qu'il aime bien chanter à tue-tête, la visite donc à Dien Bien Phu avec votre grand-père? C'est quoi? C'est une recherche d'enracinement dans l'histoire aussi?
Moi, je crois que c'est quelqu'un qui est de droite. Je lui ai dit d'ailleurs, et qui assume pas tellement de l'être. C'est-à-dire que il donne plutôt le change. Jusque-là, on voit en Édouard Philippe un espèce de personnage très consensuel, plutôt moderne comparé à une droite soi-disant rabougrie, etc. Alors qu'au fond, en fait, ses yeux s'exaltent et son cœur s'emballe quand effectivement il chante Eugénie les larmes aux yeux, un chant fameux de l'infanterie de marine. Je crois qu'au fond de lui, il a pas du dégoût et encore moins du dédain pour cette France un peu éternelle, pour l'armée. Je suis désolé, quand on aime l'armée, c'est un stimuli de droite. Quand on dit que Vatican II et mai 68 ont tué l'Église et que la guitare à la messe, on comprend pas, alors que le sacré, il veut de la pompe ou de la sobriété, soit très sobre, soit pompeux, c'est un stimuli de droite. Mais c'est profond. l'homme qui en 2019 a dénoncé la droite Trocadéro et il a détruit la campagne aux élections européennes de la droite ce jour-là. Non, mais c'est aussi l'homme, je suis désolé, qui n'a pas valeur actuelle sur sa table de chevet, mais qui en même temps m'appelle au moment de l'affaire Obono en me disant qu'il n'aime pas l'émeute. Édouard Philippe, de toute façon, c'est un paradoxe vivant, ou en tout cas, c'est pour le moment quelqu'un de dual. Il y a de la naïveté chez lui quand il dit l'islam est compatible avec la République, quand il refuse d'aller justement dans le sens de valeurs actuelles. Moi, je crois que, je ne sais pas si c'est de la naïveté ou en tout cas un manque de travail sur la question. Dans Impression et ligne claire, il n'y a pas une ligne sur l'islam. Moi, je suis évidemment allé au Havre avec énormément de questions en tant que valeur actuelle sur ces questions-là, parce que ça me paraissait dingue, par exemple, qu'il n'ait pas réagi à la décapitation de Samuel Paty. Pas de tweet et pas plus à Nice après l'attentat. Il a une ligne de défense qui pourrait paraître séduisante de prime abord, puisqu'il dit, vous savez, c'est tellement grave que c'est pas un post Facebook ou un tweet qui va résoudre ça. Mais comme il n'a pas parlé depuis, ça me paraissait très important. Et il y a des réponses quand même. C'est une impasse. Il y a une impasse chez lui là-dessus. Non, c'est un point c'est une rue qui n'est pas encore entamée. Et il est au début de cette rue et je lui souhaite, vu les problèmes du pays, de marcher dans cette voie et de dire ce qu'il a à dire là-dessus. C'est simple d'avancer pour lui dans cette rue. Est-ce qu'il accepterait de débattre avec Éric Zemmour ou est-ce que c'est pas à son niveau? Bah écoutez, je trouverais ça très maladroit de sa part s'il le refusait en tout cas. Et Édouard Philippe, pour vous, si on doit faire un pronostic, c'est l'homme qui va récupérer les Républicains après 2022 si les Républicains ont encore perdu, ou c'est un homme qui va continuer le et en même temps? Je crois que Éric Zemmour va récupérer une partie des Républicains et que Édouard Philippe va récupérer l'autre partie. Il va récupérer le centre droit à terme. Tuc Dualdoni, merci. Bonne journée. Merci beaucoup Christophe.